Et YouTube. Alors du coup, le chargement est fini. J'ai pris la reconstitution des troupes parce que ça rapportait que 350 gold. L'armée de Noctilus est à fond, à part le Necrofex, parce que ça la reconstitution des troupes ne l'affecte pas, étant donné que c'est une entité unique. Et du coup, là, on est sur l'assaut de... En fait, il n'y a pas d'assaut. Je viens de réaliser maintenant. Je suis en train de vous parler, là, il y a pas d'assaut. Donc, au final, ça a exterminé leur garnison. Du coup, on peut quand même mettre à sac pour les 5500. Donc, je pense que j'ai bien fait de faire comme ça. Sinon, je me retrouvais avec une unité de mortier où il n'y en a plus qu'un dedans. Euh, donc là, bah, j'ai les 4 dans toutes les unités. J'ai pas besoin de me rebattre, j'ai quand même la mise à sac. Je vais pas subjuguer parce que j'ai envie de prendre le territoire. Surtout que c'est une ville qui est vachement safe là, hein. Y a... Franchement, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir venir m'attaquer ça, hein, parce que il y a la montagne qui couvre ici, j'ai d'autres villes là. Si on vient par la mer, je les vois venir à des kilomètres et je peux les intercepter facilement à Loterne. Euh, Par ici, il y aura les 4 portes que je vais très probablement prendre sous mon contrôle, qui empêcheront de rentrer par là. L'intérieur, je compte le contrôler tout seul. Donc toutes les villes qui sont là-dedans, elles seront giga safe à partir du moment où j'ai une armée pour rester dans le coin. Tiens, par contre, attendez, 17 unités. Ouais, c'est pas dingue non plus. Ici, ça les monte toutes. Non, ça les monte quand même pas. Ah non, c'était là-bas. Ça montre pas tout ce que j'ai de dispo avec la pile de cadavres. En fait, si ça tombe, j'ai plein d'unités là. Grâce à la pile de cadavres. Et je le sais même pas. On verra ça plus tard. Oh, j'ai complètement oublié que j'avais cette ville. Par contre, c'est récent apparemment que je puisse la monter. Euh... Ah oui, j'ai plus 15 de croissance avec ça. Et c'est 10. Donc, ils sont en négatif ici, hein. Ah, mais c'est vrai, j'avais dit. Ah oui, c'est vrai, toujours cette super voix de Norska. Enclume de vol, vous avez des sous maintenant? 2600, mais c'est pas assez, hein. C'est pas assez. Bah écoutez, je pense qu'on va cliquer le tiers 2. J'ai beaucoup de sous maintenant, hein. J'ai vraiment beaucoup de sous. Ici, c'est dans un tour qu'on cliquera ça. Là-bas aussi, je crois que c'est dans un tour qu'on cliquera les bâtiments économiques. Noctilus va capturer ça. On occupe. Encore une fois, je comptais pas les subjuguer. Ça m'intéresse pas. Du coup, Torfinou. Ça fera quoi? En fait, c'est pareil pour tout. Ils vont pratiquement tous me donner coût de construction, coût de recrutement, les bâtiments de ressources. Bah du coup, on va faire ça pour avoir plus d'argent. Donc Noctilus, on va monter ça pour les arquebuses, ça pour les caronades. Est-ce que je monte déjà ça? En vrai, non. Au prochain tour, j'ai beaucoup de dépenses à faire. On va voir comment ça se passe. Peut-être qu'après, je prendrai ça. Mais en attendant, on le fait pas. Parce que de toute façon, tant que je suis pas tier 4, ça me sert à rien. C'est juste que si je monte ça déjà tier 2, ça me fera gagner 2 tours sur la construction plus tard, quoi. Genre, une fois que j'aurai mis ça tier 4, instantanément après, je peux cliquer ça. Alors que si je monte ça tier 4 avant, après, ça me prendra un tour de construire ça, un tour de construire ça, et puis seulement je pourrai ça. Donc on gagne un peu de temps. C'est juste que là, je préfère voir comment ça va se passer au prochain tour. Noctilus, du coup. On voulait ça. Commandement plus 5 dans toute son armée, et lui est indémoralisable. Donc il pourra pas s'écrouler. C'est plutôt bien.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on n'a rien d'autre. Hein. Je pourrais cliquer le truc de croissance. Ça donne aussi de l'autorité. Mais bon, je suis déjà... En fait, ça me permettra pas d'avoir ça. Parce que là, je suis à +1. Donc déjà, je vais mettre une éternité à monter jusqu'à 25. Mais une fois que j'aurai 25, je prends un -2. Donc, si je passe... Ça monte même pas l'autorité, en fait. C'est 3 dans les deux cas. Là, il y a plus. C'est toujours 3, là. Bah écoutez, du coup, on s'en fout. Hein. Du coup, on s'en fout. Bah, je monte pas la croissance, ça m'intéresse pas trop pour le moment. Parce que de toute façon, comme j'avais déjà dit dans un autre épisode, la croissance c'est bien, mais si je n'ai pas les moyens financiers pour monter les villes, ben, ça me sert pas à grand chose d'avoir la croissance. Donc on va laisser comme ça pour le moment. De la croissance, on irait en chercher un petit peu là-bas aussi, de toute façon. Et le bâtiment tiers 1 est très efficace, il donne 20 pour le tiers 1. Ça monte qu'à 30 pour le 2 et pas à 40. Donc, et ça coûte moins cher de faire le tiers 1 que le tiers 2. Donc ça sera plus intéressant d'avoir ce bâtiment tiers 1 partout que de commencer à monter niveau 2, niveau 3. C'est cher, quoi. Je montrerai peut-être même pas les bâtiments en tiers 3 tout court. On verra. On verra en fonction des finances. Donc, bâtiment à améliorer, je m'en fous. Bâtiment endommagé, je m'en fous aussi. Alors, par contre, je peux mettre un ordre ici. Ce qui fait que finalement, je m'en fous pas tant que ça. Hein. Je m'en fous pas tant que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les bâtiments se réparer par eux-mêmes comme on fait d'habitude. Mais quand il restera qu'un tour pour la croissance, je réparerai celui-là. Pour le passer tiers 2 et pouvoir faire le bâtiment de fer XD. Comme ça me réduira les coûts de construction. Ça fera que si les autres villes sont pas encore réparées, ben je les réparerai pour un peu moins cher, vu que j'aurai la réduction avec le fer. Et ça fera aussi que améliorer les prochaines villes me coûtera moins cher forcément, puisque ça réduit le prix de 10%. Et comme vous le voyez ici, j'ai pas accès aux unités qu'il y avait dans la pile de cadavres d'en dessous. Je pense que je vais toujours pas recruter de deuxième armée là. Profiter un peu de mes revenus pour vraiment développer à la fois le bateau de Noctilus, l'Auterne et le cimetière du Galion. Et une fois qu'ils seront un peu plus développés, je referai une deuxième armée et on verra ce qu'on en fait. Elle ira probablement s'occuper d'ivresse, mais c'est pas urgent pour moi de la recruter. Surtout que, comme je suis la côte vampire, je peux ressusciter une armée très rapidement grâce à la pile de cadavres que j'ai là. Et je pourrais aller check celle-ci aussi au passage, qui sera peut-être intéressante. Faudrait que je regarde, j'avais pas un truc pour recruter des... C'est pas ça? Non. J'avais pas un truc qui me permet de recruter les héros plus haut level? Quelque part. Ça a plus de chances d'être ici en fait. Là, rang du seigneur recruté plus 5. Du coup, je pense que je vais finir cette tech parce qu'elle est importante. 15% d'entretien pour toutes ces unités-là, c'est vraiment énorme. Mais au lieu d'aller chercher la même chose pour l'artillerie juste après, je vais d'abord prendre ça pour avoir des seigneurs 5 niveaux plus élevés au recrutement. Comme ça, je recruterai mon deuxième leader niveau du coup 8 normalement, puisque j'ai déjà... il démarre niveau 1,
J'ai plus 2 sur les spells de Noctilus, donc il passe 3. Ça fera 8. Et en vrai, ça fait une différence. Hein. Recruter le leader niveau 8, ça veut dire que je pourrais lui donner... J'imagine qu'on partira sur la ligne bleue aussi. Attendez, quoique... Ça donne pas de portée, ça. Donc, je pense qu'on... Ça donne pas de portée, mais ça. Ça non plus. Donc oui. Je pense que je réduirai le coût d'entretien de la deuxième armée, histoire d'avoir une armée pas chère qui fait des trucs vite fait. Ça sera pas une puissance militaire comme je vais essayer d'avoir pour Noctilus. Son armée est déjà pas mal. Hein. En vrai, les arquebusiers, c'est très fort. Puis il a un Necrofex et la reine baisse, donc bon, quand même, c'est pas mal, quoi. Mais ça sera une armée un peu plus bon marché pour juste probablement empêcher les hauts elfes de reprendre des villes par ici pendant que Noctilus, lui, il capture tout. Peut-être que je ferai une deuxième armée, enfin une troisième du coup, mais une deuxième armée qui aura le même but, qu'elles se déplaceront à 2, et à 2 armées par contre, même avec des trucs pas fous, ça devrait être capable de prendre des villes, tant qu'il n'y a pas de garnison à l'intérieur. On verra comment on se débrouille, mais en attendant, on va tempo... Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais en vrai c'est utile aussi. On va tempo la technologie qui réduit le coût d'entretien de mon infanterie, et puis celle qui monte les niveaux des seigneurs recrutés. Et une fois que ça sera fait, on verra ce qu'on fait avec les armées suivantes. En attendant, ça fait vraiment un boost économique et on va pas s'en priver. Ça fait plutôt plaisir d'avoir ça. Ici, c'est quoi? Une île mystérieuse. Je crois que c'est un buff, ça, c'est pas une bataille. Parce que c'est vrai qu'il faut penser à regarder à ça. Épave, ça doit être une bataille. Ça pourra servir plus tard, ça, parce que bah, c'est toujours bien pour l'XP et les sous. Donc, ouais. J'espère qu'il n'y aura pas une random faction qui va passer dessus et la faire disparaître, parce que ça, c'est un peu chiant. Alors, eux, par contre, j'espère qu'ils vont pas me déclarer la guerre à la fin de tour, parce que j'aimerais vraiment que quelqu'un me paye pour aller en guerre contre eux. Est-ce qu'ils sont en guerre, eux, entre eux? Non, ils ne le sont pas. Mais ils s'aiment vraiment pas. Ils s'aiment pas du tout. Donc Nekari devrait apprécier que j'entre en guerre avec eux, même s'il me payera pas pour. Par contre, les elfes noirs qui sont à côté de Lotern, eux, ils seront ravis de me payer pour. À moins qu'ils aient fait la paix, mais ça me surprendrait beaucoup. Donc on va avoir moyen de grab encore un petit peu plus de thunes. Ça va faire plaisir. On va pouvoir développer les villes à une vitesse folle. Et le bateau de Noctilus, en vrai. Parce que c'est quand même vachement intéressant, ça. Plus vite je peux le monter, et plus je suis content. Et une fois que ça sera fait, ce sera fait. Il n'y aura plus besoin d'investir dedans. Ça fera qu'il pourra recruter des armées de dingue. Donner ses recrues aux autres armées que je recruterai depuis son bateau. Parce que ça aussi, on peut le faire. Donc c'est vachement fort. Ah, pas de peau. Par contre, petite... Oh, ils ont gagné! Oh, mon allié a gagné ça. Parfait. Mais ça veut dire que je dois encore aller vérifier ce qui se passe si je veux lui vendre ma ville, hein, ça. Parce qu'il a gagné des sous avec ça. Mais en plus, ça a créé une pile de cadavres, là. Je sais pas de combien. Je peux pas encore regarder, apparemment. Faut attendre la fin du chargement, mais... Petite pile de cadavres vraiment gratuite. Ça fait vraiment très plaisir, ça. C'est toujours bien qu'il y en ait le plus possible dans des provinces différentes, parce que ça permet de pouvoir recruter des bonnes unités un peu partout. Et en instantané en plus. Il n'y a pas besoin d'attendre pour les recruter. Ça, c'est vraiment très fort. Hein. Ok, donc ici, on a une armée d'orques qui se lève. Ils m'aiment beaucoup, apparemment. Ça va de 16 à 35. Donc, tant que eux
perdent pas leur ville. Il n'y a pas d'urgence pour recruter une armée. Alors c'est le timing où on monte ça tier 3. Ok, ça coûte bien 3600 au lieu de 4000, donc ça fait plaisir. Ici, on monte le port, ce bâtiment-là, et on a déjà plus de sous, donc j'ai bien fait de pas recruter une armée. Qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? C'est vrai qu'il y a ces trucs-là. Qui me file quand même un bonus de revenus dans la province. Mais c'est pas énorme en vrai. Hein. 10% ici, 8% là, sachant que je gagne déjà pas grand chose. Et c'est déjà boosté. Ouais, c'est déjà boosté de 25% et plus. Donc c'est pas super intéressant de faire ça tout de suite. Par contre, je vais aller chercher ça, je pense, pour avoir les gardes des profondeurs, hein, comme j'avais dit. En plus, ça m'en met en garni... Ah non. Non, j'allais dire de la merde. Ça m'en met pas en garnison. Ça me dit juste que je peux les recruter. Ici, ça met une garnison ou pas? Non, déverrouille le recrutement. Du coup, je mettrais peut-être le bâtiment défensif, hein, en vrai. Quoique, je sais pas, parce que ça dit projectile de tour, mais il n'y a pas de tour. Au final, ça me met 2 arquebuses, 2 hallebardes, mais c'est les boucaniers pirates zombies, c'est vraiment pas dingue. Et un mortier, bon, ça c'est pas mal, mais... On a quoi comme garnison dedans? 3 boucaniers hallebardes, 3 artilleurs à escopette, 2 arquebuses, un abordeur et un abordeur bombardier. Ouais. C'est faible en vrai. Le fait qu'il y ait que ça et qu'il n'y ait pas de mur, c'est vraiment très faible. Par contre... Ouais, même en recrutement instantané, on n'a pas grand-chose. Hein. Ouais. Bon. Bah... En tout cas... Est-ce que j'ai la range? J'ai la range pour attaquer ça. T'es toujours en guerre? Oui. Bonjour. Attendez, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre. Eux, je les connais pas, donc oui. Vous. Bonjour. Je pourrais rejoindre la guerre contre Avlorn. Qu'est-ce que vous en pensez? 1500. Ouais. C'est toujours mieux que de juste les attaquer. Du coup, ici... Ça fait quoi, ça? Un tout petit peu d'argent et de l'autorité. J'ai pas besoin d'autorité. Enfin, j'ai pas besoin. Ça pourrait me permettre d'aller en 25 à 50. Mais bon, pour plus 5 de croissance, ça va quoi. On s'en sortira. Et ça, de la corruption et de la corruption dans les provinces adjacentes. Spoiler, il n'y a pas grand chose d'adjacent. Du coup, ça me sert pas à grand chose. Même au max, ça change rien. On va rien construire là. Ici non plus. Et là, bah là, faut attendre que ça se répare tout seul. Le port est presque réparé. Ah, on se prendra peut-être une rébellion. Peut-être que je lèverai une armée pour gérer la rébellion. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une rébellion. Là, on est sur -1. Et ça va être un peu compensé par l'instabilité qui va descendre de 4. La corruption vampirique qui va monter un petit peu. Mais ça va baisser de 6 par la présence militaire. Ah, mais ça va aussi monter avec ça. Là, on est à +4, on va avoir +6. Non, il y aura peut-être pas de rébellion. On verra. Bon, en tout cas, je suis en guerre avec eux puisque j'ai déclaré. Je suis en train de me dire que je peux peut-être pas prendre ça parce que si je le fais, ils vont me balancer les 3 armées en fait. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va peut-être venir se foutre ici. Ah oui, il y a une 3e armée là en plus.
Après, si j'attaque ça, je fais un massacre, j'empêche le recrutement. Et ils ont plus que 2 armées du coup pour venir et pas 3. Mais le problème, c'est que je suis à peu près sûr que là-dedans, il y a des sœurs d'Avlorn. Et ça fait vraiment pas mes affaires. D'ailleurs, ils ont le bâtiment pour en recruter des sœurs d'Avlorn ou pas? On dirait pas. C'est le bâtiment économique. Ils peuvent pas recruter de sœurs d'Avlorn, donc ils doivent avoir qu'une ou 2 unités de base. J'ai toujours le buff de range pendant 7 tours. Il y a un monde où sacrifier les chauves-souris dessus c'est rentable. Vous savez quoi? Je pense que je les attaque. Hein. Oh, j'ai une idée. Je prends pas la ville, je fais que la piller et je me casse. Il y a sûrement une autre armée qui va venir se mettre à l'intérieur. Je refais pareil. Je me recasse. Et puis je viendrai reprendre. Par contre, victoire justesse, victime, perte moyenne. On perd les 3 unités ici encore une fois. En auto-resolve, il pue la merde, hein, ceux-là. Je dois encore fight ça. Donc on va fight ça, tout simplement. Et ça va très bien se passer, mais l'IA est déterminée à me faire perdre des unités. Hein. Après, bon, maintenant que je vois que ça fait ça, je pourrais recruter autre chose. Le truc, c'est que si je dois faire des batailles à la main, je suis content d'avoir ça pour aller chercher 2-3 unités d'archers ou catch de la cavalerie montée, m'occuper d'une baliste ou un truc comme ça. Elles sont pratiques les unités. C'est juste que l'auto-resolve, j'ai l'impression l'auto-resolve, il se dit ok, c'est les 3 unités les plus rapides de la faction. Ça veut dire qu'ils vont foncer, arriver tout seuls sur toute l'armée, mourir avant que le reste arrive, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité, quoi. Mais j'ai l'impression que l'auto-resolve, lui, il pense comme ça, quoi. Genre vraiment, ces unités-là sont rapides, elles vont arriver en premier et mourir, et puis seulement le reste arrive, et voilà. Alors, bah merci. Merci pour ça. Hein. Alors, c'est pas mal comme endroit, ça. J'aime bien. On va foutre les arquebuses là. Les pistolets ici. Encore eux pour couvrir. Les loups pour couvrir également. Au cas où. Plutôt... Attendez. Plutôt là, les loups. Les chauves-souris, on va les mettre par ici, parce qu'on sait jamais. Les mortiers, ils vont là. La reine baisse ici. Attendez, parce que... Ça montrait un truc, mais... Attendez, c'est eux. Il y a une portée minimum. Ça l'a montré pendant un moment, ça la montre plus. C'est gênant, tant pis. Alors, je suis pas en range. Mais c'est pas trop grave. Les arquebuses... Oh, arrête ça. Les arquebuses tirent jusque là. Donc ils bénéficieront même pas de ces 2 petits arbres là. Lui va se mettre ici. Lui ici. Noctilus. Noctilus il va rester en avant parce qu'il va leur mettre un petit spell. J'ai tout préparé comme il faut. Hop. Ils viennent. Ok, ok. Pas besoin de leur mettre un petit spell. C'est quoi ça? Des dryades? Vas-y, on va mettre ça sur les dryades. Oh, j'ai un nouveau spell. J'avais pas fait gaffe. Il se passe là. Il y a la range. Ah, ça tire sur les dryades. Oh là, attention. Oh, elles ont dodge. Oh, mais elles se prennent quand même un petit peu. Ok. Ça a de la rési projectile? Non, mais de la rési physique. 20%, c'est beaucoup. Ils veulent passer par les arbres?
Ah, ça, c'était pas prévu. Attendez. Vous bougez par ici. Vous allez rester là. Ils ont vu ça, en fait. D'accord, ok. Je pense que c'est parce qu'ils voient mes loups qui veulent passer là. Noctilus. On va essayer de dodge un peu. Oh, bordel. Après, j'en ai pas perdu beaucoup. Noctilus. Tu attaques ça. Oh, mais non! J'ai pas pensé, c'est vrai qu'il allait se passer ça. Alors vous vous planquez. Ok, ils arrêtent d'aller dans les arbres. Ils voulaient vraiment aller choper mes unités qu'ils avaient repérées. Ok, alors par contre, en vrai, ça, on va viser ça. Ça devrait toucher. Ils ont arrêté cette unité-là, c'est dommage, mais bon, tant pis. Hop, ça devrait toucher aussi. Ça tire sur ça, j'ai pas envie. Reculer. Toi, tu tires là-dessus. Il faut vraiment que tous mes mortiers tirent là-dedans, en fait. Pas sur celle dans les bois, parce que ça risque de pas toucher. Ça, c'est des archers aussi. Toi, tire plutôt là-dessus. Vous aussi. Attendez, quoi? Merde, je pensais les avoir envoyés plus loin. Oh, je suis un bouffon. Soigne-les, par contre. Il y a un monde où ils s'en sortent quand même. Toi, tu vas tirer sur ça. En vrai, non, tu vas tirer sur ça. Eux vont aller sur ça. Bon, eux, il va falloir tirer dessus. Vous allez foncer là-dedans. Toi, mets ce spell sur eux. Toi, tu vas tirer plutôt... Bah, sur ça, en fait. Ok. J'ai pas perdu les chiens, mais ils se désintègrent. Faut les refaire avancer près du héros. Il faut que Noctilus puisse les soigner. Oh merde, je pense que je les perds. Hein. Ok, par contre, ça, le soin passe. Restez près du héros. Tu vas mettre le bombardement sur ça. Ah merde, j'ai oublié de les mettre en mode garde. Arrêtez d'avancer, SVP. Toi, tire là-dessus. Ok, ils se sont rétablis. On va mettre ça ici. Ils ont l'air de vaciller là. Toi, tu vas mettre ça là-dessus. Ça tire sur leur héros? Ah oui, c'est vrai qu'ils ont avancé pas mal. Hein. Il y a un truc à péter. Ah, c'est son spell. Toi, tu vas... En vrai, tu vas avancer par ici. On va remettre un soin sur les loups. Enfin, les chiens, peu importe ce que c'est, on s'en fout. Vous allez quand même essayer de tirer sur leur lead encore un petit peu. Toi aussi. Ok, les chiens ont pas mal régène quand même. Juste pour le fun, vous allez courir après ça. Ça fait un peu de kill en plus. Normalement, ça leur donne de l'XP. Parce que là, j'ai quand même envie de soigner un peu mes unités. Hein. Arrêtez de faire ça, ça ne sert à rien. Vous ne rattraperez personne avec de l'artillerie. On va soigner le Necrofex. Oh, elle s'en sort par contre. Ah, c'est pas de chance. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ils ont plus de munitions, ok. Putain, j'ai eu peur. Hop, encore un coup sur le Necrofex. Il est presque full. On va pouvoir régénérer un peu les chiens maintenant. Ceux les plus mal en point. Il me reste pas mal de magie en vrai. Il me reste vraiment pas mal. Hop, on remet un coup sur les loups. Enfin, les chiens. Vous êtes combien? 111. Donc il n'y en a que 9 qui sont morts. Après, j'ai plus que ça à faire là. On va en remettre un autre après ça. Pour dire de le résurrect là. Parce que ça a juste soigné ceux qui sont vivants. Mais ça en a pas encore. Ah bah, tant pis. Bon, j'ai relevé une bonne partie des chiens. Mon Necrofex est à peu près full vie. On n'a juste pas tué le leader, c'est dommage.
Mais bon, c'est quand même une bonne bataille. Je m'attendais pas à ce que les chiens se fassent hard focus comme ça. Je m'attendais pas non plus à ce qu'ils détectent une unité dans les bois et qu'ils foncent tous dessus. Ça m'a un peu... compliqué le fight, ça. Mais bon, tant pis. Hein. De toute façon, le résultat, c'est quand même que j'ai à peu près rien perdu. À part un gros quart de mes loups. Et c'est tout, en fait. Hein. Le Necrofex, c'est un tout petit peu blessé, mais en fin de tour, il va régène. Pareil pour eux, j'en ai perdu 9, du coup. Ils vont aussi régène en fin de tour. On est bien. On est bien, on est bien. Alors, je prends un peu de temps pour lire mes messages sur Discord, vu que de toute façon, je dois attendre le chargement. Et que à chaque fois, c'est pareil, hein, encore une fois, ça... Comment dire? Ça a l'air d'être presque fini, mais à chaque fois, ça prend une éternité à se terminer. Donc ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je pense que de base, c'est un jeu qui a des chargements longs. C'est pas juste mon PC qui a du mal, mais mon PC a quand même du mal aussi. Surtout que je suis en train de stream et record en même temps. Forcément, ça n'aide pas. Mais bon. Comme j'expliquais avant, si je recorde pas, la qualité va être dégueu. Elle est déjà pas dingue, je pense. Si je vous mets la rediff de live, vraiment ça va pas être joli. Bon, ça devrait plus tarder là. On est vraiment sur la fin du chargement. Ce serait pas mal qu'il se termine. Bon, en tout cas, situation à Ultuan, c'est très chaotique. Je pense que Alariel est vraiment pas au max avec sa mécanique de la confiance d'Ultuan. Qu'il y a de la corruption partout. Il n'y a pratiquement rien qui est contrôlé par des hauts elfes. Ça met bien. Hop, 5000 et quelques gold. Bah ça met bien de fou, ça aussi. Noctilus met tellement bien en pillage de ville. Alors Alariel va jusqu'où? Alariel ne l'atteint même pas. Toi probablement que si, mais s'il vient, ça m'arrange. En vrai, je pensais me replier sur mon territoire, mais je vais juste me mettre là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Il est niveau 17, donc au prochain niveau, il a son Necrofex. C'est le moment de prendre la résistance aux projectiles. Et toi, on te prend le dernier niveau ici. On partira sur ça après. C'est quoi ça? Juste des PV? 12 de défense aussi. Ça, c'est 3 compétences. En vrai, il est déjà presque maxé, lui. Hein. Il n'y a pas énormément de points à mettre dedans. Ça va assez vite de lui mettre tous ces points. Alors par contre, du coup, en termes de croissance, on est à 4. Ça prend 8. Ça coûtera 10 000 aussi, hein, c'est cher. Toi, c'est l'XP. XP et croissance. En vrai, la croissance là, 2500 à payer pour gagner 2 de croissance en plus. Et 20 d'XP par tour pour les unités. Genre... Attendez, on va essayer d'en trouver un qui est au début de son niveau. Là. Pour monter, il faut 3190. Autant dire que 20 par tour, ça va vraiment pas changer grand chose. Hein. Donc, 2 de croissance en plus, parce qu'on a déjà 2 là. Sachant que j'ai 17. C'est pas fou. Les 20 d'XP, c'est anecdotique. Payer 2500 pour ça, j'ai vraiment pas envie. Hein. J'ai vraiment pas envie du tout. Le premier niveau, ça allait, je crois qu'il coûtait que 1000. Donc 1000 pour les 2 de croissance.
Sachant qu'à ce moment-là, j'avais 10 et pas 15. C'était pas mal, mais bon, le 2500 là, ça vaut vraiment pas le coup. Alors, je pourrais payer ça, pouvoir recruter un artilleur revenant. Le truc, c'est que cette unité-là, je m'en servirai pas parce ils ont vraiment pas assez de portée. 90 de portée, c'est vraiment pas fou. Et en plus de ça, c'est une unité qui, pour être efficace, a besoin que je tire dans les flancs. Parce que elle a plus de mal à tirer par-dessus ma ligne. Bon, après, j'ai pas de ligne avec ça, hein, mais ça n'empêche que c'est que 90 de puissance. Et l'idéal avec cette unité-là, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de portée, c'est qu'il y ait une ligne, justement, pour pas qu'ils se fassent atteindre, et qui contourne pour ensuite tirer dans les flancs ou dans le dos. Le truc, c'est que faire ça avec une vitesse de 23, je peux vous assurer que c'est vraiment, mais vraiment pas confort, hein. Si on compare chez KT, KT, c'est grand KT, là. Eux, voilà, ils ont le même type d'unité, hein. 90 de portée, 32 dégâts principalement perce-armure, mais ils ont 33 de vitesse, à peu près la moitié de plus, en fait. Du coup, bah, c'est vachement mieux, en fait. Cette unité-là peut se permettre de faire des contournements et tirer dans les flancs. Mais vraiment, les zombies, bonne chance, hein. C'est vraiment nul, hein, pour ça. Enfin, je trouve. Encore une fois, si vous trouvez que c'est bien et que vous arrivez à vous en servir et à ce que les unités soient utiles, bah, n'hésitez pas à me le dire et GG à vous, mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, ici, ça apporte autre chose que les unités, on dirait pas, hein. La corruption, je m'en fous. Ça, c'est pas pour tout de suite, mais... Ah, par contre, pouvoir recruter un Morngul. Un héros Morngul. En vrai, ça peut être sympa. Par contre, attendez, ça augmente pas la capacité? Ah merde. Ça veut dire que la capacité des héros s'augmente que avec les criques pirates? Attendez, est-ce que je peux en recruter des héros déjà, quelque part? On dirait que non, hein. Dans le bateau? Ok, je peux recruter un capitaine de la flotte. Pas ceux-là. Ah, c'est les deux scriveurs. Shagot White, pardon? What the fuck? Ça, c'est un truc qui, avec le mode... Enfin, avec un des autres modes que j'ai, qui fait un truc bizarre, ça, parce que... Comment ça? C'est ça? Xagon Xugdri? Ça a l'air d'être un truc nommé. Il y a ça nulle part, hein. Bah, ça doit être ce truc alors, j'imagine. C'est chelou, hein. Ou alors c'est quelque part ici. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas là-dedans. Bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais... Il a un nom bizarre, hein. The fuck. Interceptor classe cruiser. Artillerie de siège. Oh, le mode il met des trucs bizarres, hein. Deux scriver rocket batterie. Oh. Ah oui. Ah, je sais pas si vous imaginez la dinguerie d'avoir des roquettes batterie sur la côte vampire. Ça serait vraiment un truc de fou. Les roquettes batterie, du coup, c'est les batteries tonnerre de feu, je crois, chez l'Empire. Où est l'Empire? L'Empire.
Comment ça s'appelle exactement? Oui, batterie tonnerre de feu. Bah voilà, c'est ça quoi. Apparemment, il y a un mode qui rajoute des batailles scénarisées dans lesquelles on affronte la côte vampire qui aurait des unités comme ça quoi. Quel enfer ça doit être. Là, on a héros recrutable plus 1. Donc, dans les bateaux, on pourra monter ça. Après, je dis ça, mais ce héros-là, peut-être qu'on peut le monter, là, ici. Non, non, ça permet juste le recrutement, pas la capacité. Ça, par contre. Rang du seigneur recruté. Héros recrutable. Ok, les capitaines de flotte, eux, on pourra augmenter la capacité. Ils viennent dans les ports, à partir de tier 3 pour les recruter. Pas dans celui-là. Ah bah, ils ont oublié, tiens. Parce que c'est un port unique. Mais donc on augmente leur capacité avec les ports tier 5 et on peut les recruter avec un port tier 3. Donc là aussi, oui. Les capitaines de la flotte, je crois que c'est eux qui créent un... Comment on dit? Une crique? Établir une crique pirate. Oui. Du coup, je me dis que j'en recruterais bien un pour aller faire ça. Et du coup, faudrait un trait soit qui améliore ça, mais on n'a pas ça. Soit un trait qui m'intéresse pas sur un type de magie qui m'intéresse, c'est-à-dire profondeur. Ça m'intéresse pas plus que ça. On le prend, comme ça on le vire de... On le vire de la capacité de recrutement et peut-être qu'on aura un autre trait. En attendant, ils ont quoi? Ils ont le Prométhéen pourrissant, que j'aime pas trop, mais soit, c'est quand même une monture. Ça donne de la vitesse? Ça donne pratiquement rien en vitesse. Je me demande honnêtement si les capitaines, il vaut pas mieux les laisser à pied pour qu'ils soient moins faciles à tuer avec les projectiles. Parce que vraiment ça les rend vulnérables de fou. Ça les rend vulnérables à tous les adversaires qui ont des dégâts, enfin du bonus anti-large. Et il y en a quand même beaucoup qui ont ça. Ça fait aussi qu'il y a plus d'unités au corps à corps qui peuvent les taper, étant donné qu'il est plus gros. Donc ils peuvent se mettre à plus autour. Je pense vraiment que ça, sur les capitaines de flotte, c'est nul. Parce que c'est même pas comme un personnage sur qui à qui tu donnerais un chariot ou un cheval, et du coup ça les rend beaucoup plus mobiles et plus difficiles à attraper. Là, passer de 38 à 45 de vitesse, ça vaut pas la peine, quoi. Ça vaut pas le problème... le problème qui... Tous les problèmes qu'il y a sont vraiment pas compensés par le peu qu'on gagne à le mettre sur la monture, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc on le fera pas. En plus, ça coûte plus cher de le mettre sur la monture. Lui, ça va. Lui, ça va parce que il prévoit... Enfin, c'est pas prévu de l'envoyer au CAC. Donc, il n'a pas l'inconvénient de se faire taper par plus de modèles à la fois. Et ça le surélève un peu, donc il tire plus facilement sur les ennemis. Donc, il y a plus d'avantages que juste la vitesse. Et les PV. Et l'armure. Mais bon, s'il se fait tirer dessus, c'est une cible facile, malheureusement. Donc, il faut quand même faire gaffe. Bon, du coup, monsieur ici se détériore de 30 à moins 1. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui à chaque fois? Action militaire contre Saferi, il est sur un moins 60. Mais pourtant, il me semble que la dernière fois, quand j'avais regardé, il n'en avait rien à branler. Et là, il est passé sur un moins 60, pardon. Bon, par contre... on a presque moyen de prendre ça. Là, ça aurait été bien de prendre l'accès militaire, même s'il ne me paye pas, pour maintenir la relation. Mais bon, tant pis. Après, ce que je pourrais peut-être faire avec lui, c'est le vassaliser plus tard, ça serait marrant. C'est une faction qui joue autour de la mécanique de vassalisation et je la vassaliserai. Je trouve ça marrant, perso.
Ça peut être vraiment fun. Ici, il s'est passé quoi Oh ah oui. Ah oui, il a pris cher. Hein. Bah, il a plus d'armée, quoi, en fait. Il a vraiment plus d'armée. Ça, c'est... Bon. On va pas dire que c'est exceptionnel, hein. Que il est... Bah, il va devoir retourner dans sa ville et recruter, hein. Je lui rendrais peut-être presque service à prendre l'armée. Même maintenant, je peux pas le faire. Ah, c'est leur leader de faction, donc je peux pas le récupérer. Mais ça aurait limite été un service de prendre le contrôle, attaquer ça pour qu'il disparaisse. Je l'aurais fait économiser des sous. Parce que bon, ramener ça à la maison et attendre que ça se reconstitue, déjà ça va leur prendre 2 tours de revenir. Donc ils vont devoir payer l'entretien pendant ce temps-là. Remplir l'armée, ça peut aller vite parce que eux peuvent passer les unités en plus. Mais il faut quand même attendre que ça se régénère. Et là, il y en a pour au minimum 2 tours. Et ça, c'est s'ils ont vraiment une bonne reconstitution. Et si pas, ça peut en prendre 3-4, quoi. On va faire ce bâtiment-là, du coup. J'en avais parlé avant. Je vais quand même pas monter le truc de croissance. Ici, c'est cher. Hein. Ouais, c'est cher. Je vais pas faire ça maintenant. On va laisser le galion, le cimetière du galion comme ça. Surtout que, encore une fois, la garnison là-dedans est vraiment pas exceptionnelle. Si ça se fait attaquer, je vais être obligé de relever une armée ici. Et je suis en train de me dire, ça me rapporte que 844 gold. À la limite, c'est pas si gênant que ça de la perdre et de revenir la chercher plus tard. Le seul avantage, c'est qu'en vrai, recruter mon capitaine de la flotte depuis ici pour l'envoyer faire des trucs, ça aurait pu être rentable parce que là, mon capitaine démarre d'ici, il va devoir en faire de la route. Hein. Mais bon. Après, je me dis, du coup, vu qu'il va devoir vraiment en faire de la route, il va peut-être plutôt aller par là. Et faire des criques pirates en Bretonie plutôt. Et plus tard, quand j'aurai, du coup, dans 4 tours, ce port construit, j'en recrute un autre. Et lui, il ira sur les côtes par ici pour faire ça. Ça me paraît être un peu mieux. Et peut-être plus tard un troisième qui irait côté de la Tillée, de l'Estalie et tout ça. Peut-être côté des rois des tombes et tout. Bon, je vais vraiment pas me faire des copains hein, si je fais ça, mais c'est pas bien grave. C'est vraiment pas grave du tout. Du coup, on a toujours une économie correcte. On a pillé pas mal. On va encore piller pas mal, hein, parce que... Attendez, là, il me dirait que ça prend combien? Ah, oui, je dois pas être dans cette posture-là. 10 499. Et là, 4293. Je peux vraiment aller chercher beaucoup de thunes. Parce que le truc qui va se passer dans cette province, c'est que ici, c'est inhospitalier. Du coup, les coûts de construction vont être élevés. Le temps de construction va être élevé. La croissance, ça va, ça fait que -7, ça n'impacte pas grand-chose. Le revenu des bâtiments va être réduit de 50%. Seulement pour cette ville-ci, hein, par contre, pas pour toute la province. Mais quand même, c'est la capitale, donc c'est la ville la plus importante de la province. Ça fait que je m'en fous un peu que peut-être je vais la réduire tier 1 alors que j'aurais pu la prendre tier 2 ou 3. M'en branle en fait, parce que la ville ne vaut pas grand-chose pour moi. Du coup, je préfère vraiment prendre les 10 500 gold et m'en servir pour développer l'Auterne et le bateau. Et peut-être même que je vais pouvoir me permettre de monter un peu plus vite que prévu la tour de Hetz avec ça. Parce que, ouais. Oh, attendez, 3 tours là, on est monté à 28 de croissance.
savez quoi, en vrai, je vais réparer ça maintenant. Comme ça, c'est fait. Ça me donnera encore un petit peu de croissance en plus. Je vais même monter le port. Je vais monter le port parce que le port, tant qu'il n'est pas réparé, apparemment la ville est figée. Du coup, autant réparer le port, ça va commencer à réparer la ville, donc c'est bien. Et le port va me donner pas mal de sous et de la croissance en plus. C'est toujours bon à prendre. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Ben voilà, hein, du coup, on est bien comme ça, je pense. Je crois que j'ai déjà regardé la diplomatie, donc on va juste passer le tour. Alors, on est à 33 minutes d'épisode. On va peut-être avoir une bataille encore avec une des deux armées. Voilà, l'Ariel qui se ramène. Ils vont m'attaquer comme ça? Ça dit défaite valeureuse. Alors, est-ce qu'ils ont des sœurs d'Avlorn? Une unité. Alors, en vrai, il y a une Handmaiden, il y a Alariel, il y a un noble et du coup un autre leader. Je pense que j'ai pas envie d'affronter les deux en même temps. Même si, théoriquement, j'ai moyen de vraiment très très fort amocher ça avant que les autres arrivent. Je sais pas. J'hésite en vrai. Je pense que j'ai moyen de gagner, mais si je me plante, c'est vraiment la misère. C'est quoi ça? 3 utilisations, recharge plus vite, augmente les réserves de vent de magie. Ça dit temps de repos 60 secondes, mais ça dit pas combien de temps ça dure. C'est bizarre quand même. Parce que du coup, réserve par seconde 0,10, oui. Mais si c'est pendant 10 secondes, il gagne 1 de magie. Est-ce que c'est pendant 10 secondes? Est-ce que c'est pendant 50 secondes? Ça peut pas être plus d'une minute puisqu'il y a un temps de repos d'une minute. C'est bizarre comme truc. Est-ce que je fight ça hein? Ils ont combien de munitions eux? 22. Je pense qu'au niveau des munitions de mes mortiers, c'est peut-être un peu risqué. Ah, c'est dur. Hein. Non, en vrai, je veux pas les deux en même temps. Un, c'est tranquille. Les deux, ça fait beaucoup. Après, j'ai pas pensé, ils sont en marche forcée. Peut-être que c'était gratuit. Peut-être que c'était gratuit, mais bon, tant pis. Alors, on dirait que je suis pas chez moi, donc les chiens vont pas régène. Et le bâtiment va pas se faire non plus, étant donné que je suis plus en campement. J'aurais peut-être dû fight ça, mais c'est quand même risqué. Hein. Et si je perds mon armée là, c'est chaud. Le Necrofex, ça va me prendre super longtemps à le récupérer. Les gardes des profondeurs, pas tant que ça, mais quand même, j'en perds une unité. Ça va être cher à recruter, je pense. Eux, ils profitent de la situation, par contre. Du coup, Alariel va sûrement faire demi-tour pour les dissuader ou pour se battre avec. Si ça les dissuade pas. À moins qu'elle me fonce dessus et eux ils vont prendre une ville. Hein, mais dans tous les cas, je pense que c'est bon pour moi qui fonce par là. Oh, excusez-moi. Mais ouais, du coup, ouais. J'aurais peut-être dû fight. Je l'ai pas fait. C'est trop tard. Je sais pas si je peux les attaquer sans les renforts. Non, je peux pas.
En vrai... Je tenterais peut-être bien une petite embuscade. C'est risqué, hein. C'est risqué, mais dans tous les cas, ça peut pas être pire que ce que je viens de faire. Et là, j'aurai la garnison en plus, qui est pas dingue, mais me donnera un petit bouclier devant mes unités que j'ai pas envie de perdre. Y a pas d'arquebuse en plus. Ici, on n'a rien de nouveau à faire, hein. Là, comme d'hab, j'ai pas envie de dépenser mes thunes. Ici, ça va prendre 2 tours. Mais les hommes bêtes, ils branlent quoi depuis le début, là? Ils vont jamais se relever, en fait. Ils sont finis. Il n'y a plus d'armée à eux. Ils sont juste là en décoration, non? Ah oui. Je suis 96e puissance mondiale. On ne voit même pas leur puissance. Genre, ils existent pas comparé à moi. Et je suis à peine dans le top 100. En vrai. Après, ah, il a combiné toutes ses unités. Du coup, il paye pas tant que ça d'entretien. Mais en vrai... mais attendez. J'ai oublié. Il faut que je fasse le poste avancé, là. Bâtir un poste avancé. Torse-taille. Bah oui. Voilà. Parce que là, j'ai des thunes. Autant en profiter. Ouais, on a fait ça. Bah, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on peut faire en sorte que Nekari rejoigne la guerre? Bon, absolument pas. Hein. Et contre ça? C'est un peu mieux, mais ça reste quand même hors de portée. Ça, ils veulent pas non plus. Ok. Tiens, comment ça se fait que je connais des trucs de l'Empire? What? Pourquoi je les connais? Ah oui, non, j'ai dû avoir... Ouais, c'est logique en fait. C'est logique, mais c'est un mode. C'est parce qu'il y a les caravanes qui viennent depuis tout à l'heure à la capitale d'Avlorn, juste à côté de moi. Par contre, elles, je sais pas pourquoi je les connais. Elles en auraient aussi? En vrai, c'est possible. J'ai mis un mode qui les rajoute à qui se lève, donc... eux, ils m'aiment bien. Oh, du commerce. Et tu me payes 1. Ok. Me paye 1. C'est généreux de leur part. Le 1 symbolique. Et ça, 763. En vrai, ils commercent avec Nekari, donc je risque pas d'avoir un problème de guerre déclaré entre ces deux-là et de me retrouver au milieu de tout ça. Donc, ouais. Pourquoi pas. Eux, par contre, ils ont 2 colonies. Comment ça? Ils ont pris une ville là-bas? What the fuck? Donc, en fait, l'armée, là, a contourné cette ville, continué par là, et ils se sont dit, vas-y, on capture ça. La dinguerie. Et est-ce que je peux m'arranger pour... Non, je peux pas leur demander... Attendez, parce que j'ai un mode qui permet de changer les capitales. J'ai moyen de leur dire de mettre la capitale là? On dirait pas. Ah si! Là! Je peux faire ça. Oui. Ça marche pas en fait. Si, ça l'a fait! Ok, ça a juste une interaction bizarre. Et donc... Bon, moins 87 évidemment.
Ah. En vrai, peut-être que plus tard, je pourrais m'arranger pour prendre Tor Ivresse ou quoi. Parce que c'est quoi? Ouais, c'est que ces deux villes-là. Hein. Je pourrais peut-être prendre Tor Ivresse, leur vendre en achetant ça. Et que ça passe. Je sais pas. On verra. Normalement, si je les vassalise, ça devrait être facile, mais je ne sais pas. Bon, on en était où? Toi, t'as pas besoin de recruter. Toi, tu peux faire quoi sur une armée? Attaquer les unités? Blesser, ça a presque aucune chance de passer, mais... 30% de chance. 21. J'ai envie de le tenter, en vrai. Hein. Échec total, ok. Bon, bah, à plus tard. À plus tard, la capitaine. Ouais, bah, bâtiment à réparer, on s'en fout. Encore une fois, je pense que je vais rien build maintenant. On continue d'économiser un peu. Au prochain tour, on a l'entretien réduit. Je vais peut-être quand même recruter une deuxième armée. Je sais pas, j'hésite. D'un côté, ça serait peut-être bien d'avoir une deuxième armée et d'essayer de prendre des petits fights par-ci par-là, peut-être faire un pillage ou deux. Mais d'un autre côté, j'aimerais quand même vraiment bien profiter du rang de seigneur plus 5. Hein. Ouais, ouais. Bon, du coup, on passe le tour. On va espérer faire une embuscade. Peut-être que ça vaudra le coup de la fight. Ça dépend si c'est Alarielle qui se la prend ou si c'est Typhéon. En admettant qu'ils viennent, hein, évidemment, parce que c'est pas ok. Ah. Ah. Ils ont recruté une demi-armée, là, au calme. Je trouve que c'est peut-être un peu abusif, là. Défaite valeureuse, tu m'étonnes. Mais c'est infâme ce qu'ils ont pris, là. Bah tant pis, je pense qu'on va perdre la ville, mais c'est pas grave. Défaite décisive, oui, effectivement. Ah, ils sont trop proches de la ville. Merde. Oh! Ok, il est temps de recruter une deuxième armée. Finalement, on ne va pas attendre la technologie des 5 niveaux. Hein, pour des raisons évidentes. Bon, il n'a pas pris la ville. J'espère qu'il la prendra au prochain tour. Comme ça, il est coincé dedans. Mais il pourrait juste décider de se mettre en siège, annuler pour dégager et venir m'attaquer quelque part. Donc ça, c'est un peu embêtant. Peut-être que je vais recruter une armée là au cas où il fasse ça. Et une autre là-bas pour... comme ça, je bénéficie des 2 piles de cadavres. Je pense que c'est le meilleur plan. Parce que là, Noctilus, il va pas pouvoir tout de suite attaquer ça. En vrai, je pense que Noctilus, il va falloir que j'aille lui chercher l'assaut éclair quand même. Parce que le problème, c'est que son armée est pas encore assez forte et ça va prendre longtemps avant que ça arrive pour qu'il puisse gérer les 3 armées ou un truc similaire qui s'était ramené. Alors, tu veux me payer pour l'accès militaire? Et en vrai, pourquoi pas? De toute façon, ils vont mourir, j'aurai pas besoin de me battre contre eux. Éventuellement, s'ils meurent pas, je peux peut-être me faire encore un vassal de plus. On verra. Mais ça me dérange pas. Soit ils meurent et je leur ai pris des sous avant, du coup c'est bien. Soit ils s'en sortent et je casserai les traités pour les tuer. Soit ils s'en sortent et je les vassaliserai. On verra. Bon, c'est dommage qu'ils aient détecté mon embuscade quand même.
Colonie perdue, oui. Entretien. Ouais, je peux pas attaquer ça sans qu'ils aient les renforts. Par contre, ils prennent un peu... ils prennent de l'attrition, là. Bon, elle est full force. Je pourrais retenter ici. En vrai, on va retenter ici. Qu'est-ce qu'on a à recruter ici? Oh, des sirènes cette fois. 3 arquebuses. Des morngouls. Une caronade. La dinguerie. Ok, il y a des trucs de fou. On va quand même recruter quelqu'un ici. Ouais, je pense que lui, il va me prendre en gérial. Hein. Je pense que lui, il va me prendre en gérial et qu'on peut pas y faire grand-chose. Je vais recruter à Loterne. Un comme ça? Ouais, je pense un comme ça. Hein. Gain de loyauté en rasant des colonies et en remportant des sièges. Loyauté supplémentaire obtenue après une bataille. Ça, c'est bien. Et ça? Gain de loyauté en recrutant des unités et en combattant d'autres seigneurs pirates. Taux de déclin de loyauté réduit. Recruter, il va pas faire ça toute sa vie. Par contre, faire des batailles, théoriquement, c'est un peu le but. Donc, on va recruter celui-là. Oh, ça me donne trésorerie et infamie. On va lui donner ça. Je peux pas encore recruter de capitaine ici. Donc, ça. Les 2 arquebuses. Ça a que 80 de portée, les abordeurs. Hein. Je suis pas fan. Ça non plus. 66 de portée. C'est vraiment pas fou. On va prendre tout ça. 2 chauves-souris, 2 chiens. Quatre comme ça. Ça coûte déjà 6100. Hein. Il n'y a pas d'artillerie là-dedans en plus. Vas-y, on prend ça. Ils sont 18. C'est quand même déjà pas mal. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça. Si je fais ça, il peut bouger Noctilus? Apparemment oui. Par contre non, c'est beaucoup trop cher, hein, je peux pas. Non seulement c'est beaucoup trop cher et je peux pas, en plus même recruter ici ça va pas être possible. C'est encore vraiment très risqué hein, ça. Bah, je vais prendre le risque, tant pis. On va monter ça. Bah voilà. Hein. Bon, Eltarion, malheureusement, je vais pas avoir de quoi l'affronter en pleine. Hein, parce que cette fois-ci, cette armée est vraiment faible hein, comparée à ça. Même si on dirait peut-être pas, mais les 4 mortiers et le Necrofex, aussi la reine baisse. Le fait que ça soit principalement des arquebusiers, ça change vraiment beaucoup. Hein. Ça, c'est pas terrible, même si c'est beaucoup mieux que ça. Ouais. Cette armée-ci, c'est vraiment pour dépanner. Hein. Si j'en ai pas une deuxième similaire, ça servira à rien. Bon, par contre, ça fait 48 minutes. Je vais arrêter l'épisode ici. Et je vais en tourner un dernier. Du coup... Quoique, est-ce que j'en tourne un dernier? Non, je vais arrêter le stream ici. Du coup, bah, on se retrouve une prochaine fois pour la suite de la campagne. N'hésitez pas à vous abonner, like comme d'habitude. Et à une prochaine. Salut!